Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Total Sport qui va d'abord démarrer par les titres des retours de la sélection nationale de la République démocratique du Congo après la trêve internationale du mois de mars. Joris Kayembe a joué un rôle intéressant dans la victoire de son club, les Racing Club de Genk, lors de son match contre Anderlecht. Dans les groupes B, la deuxième partie de la phase classique du championnat national de la RDC s'est poursuivie dans la capitale congolaise. La SV Club s'est offert l'équipe de la Sekouya sur une manita. Les Daring Club Motema Pembe a fait un pas vers la qualification au play-off. Les FC Les Aigles du Congo a pris les commandes du groupe grâce à sa victoire, détrônant ainsi l'AS Maniema Union au classement partiel. Vous aurez à suivre les résumés de chaque rencontre, mais également les réactions d'après-match. Bienvenue pour les détails. Allez, on va commencer par, en tout cas, l'actualité d'un international congolais. Il s'agit de Joris Kayembe qui ne cesse de s'affirmer comme un atout important du Racing Club de Genk en Jupiler Pro League. Ce dimanche 6 avril 2025, le latéral gauche congolais s'est illustré de la plus belle manière lors du match face à Anderlecht. Vainqueur 1-2 en déplacement, Genk et Kayembe font un pas supplémentaire vers les titres. Titulaire une nouvelle fois, l'international congolais a ouvert les scores à la 32e minute. Sur une belle frappe, le Léopard a essuyé la lucarne du portier adverse pour lancer son club dans ses chocs. C'est son deuxième but en première division du championnat belge cette saison. Les Congolais et son club se positionnent au fil des journées comme sérieux prétendants au titre de la Jupiler Pro League. Malgré une égalisation dans les derniers quarts d'heure, Genk a fait preuve de solidité offensive pour reprendre les commandes de cette partie. Dans cette phase décisive du championnat, les latérales gauche congolais et ses compères signent une deuxième victoire des rangs et prennent 4 points d'avance sur les poursuivants directs. Les clubs Bridge. Les bonnes chances pour les Congolais qui est titulaire indiscutable dans les championnats belges et les premières divisions. On va revenir au pays pour parler en tout cas du championnat national de la RDC avec 3 matchs qui étaient au programme de la capitale congolaise ce dimanche à ce qui concerne les groupes B. D'abord, les FC Les Aigles du Congo ont enregistré une nouvelle victoire en championnat, la 3e consécutive, les 7e en 9 matchs disputés depuis le début de la manche retour. Ce dimanche 6 avril, les Samouraïs ont pris les dessus sur la Rangers au stade Tata Raphaël sur le score d'1-0. Une victoire courte mais suffisante pour reprendre les fauteuils des leaders du championnat. Les deux équipes ont tenté de faire la différence dès les premières minutes avec quelques phases offensives intéressantes. Les Samouraïs se sont montrés plus réaliste pour faire la différence dans la surface des académiciens. Linda Mtang, l'ancien de l'AS Dauphin Noir de Goma, a capitalisé sur les services de Jérémy Mboui sur les côtés gauche pour battre les gardiens des Rangers et inscrire les seuls buts du match. Les Aigles du Congo n'ont pas réussi à faire les breaks face à des académiciens en quête d'une égalisation sans succès jusqu'au bout de la rencontre. Certes, une victoire, mais l'entraîneur du FC Les Aigles du Congo a reconnu la ténacité de l'équipe adverse. Très dur comme on s'y attendait. On savait que ça allait être très musclé. On savait que ça allait être très solide. C'est une bonne équipe en face de nous de Rangers qui a produit ce qu'il a toujours produit, de l'engagement, du football à leur manière. Très bon match, on est content pour la victoire. Les playoffs, comme on l'a dit hier, maintenant on est qualifié, on va laisser reposer les joueurs et puis on va réfléchir. Et puis on va penser à ce qu'on verra. On va prendre match par match, tous les matchs, comme on l'a fait pendant cette phase classique, match par match. Après match, on étudie, on voit. Voilà, on n'a pas des ambitions particulières. On va jouer match par match. Non, mais ça c'est la politique du club. Ici dans le club, on n'a pas de souci avec ça. On n'a pas de souci. Aujourd'hui, on a fait jouer d'autres. On va faire jouer d'autres. C'est comme ça. C'est les joueurs du club. On va faire confiance à tout le monde. Et après, c'est aux joueurs de pouvoir reprendre sur le terrain.
Allez, les groupes B a désormais un leader. Les Samouraïs double Mani Maïno au classement avec désormais 41 points et creusent l'écart avec leur rival du jour. La C Rangers restait troisième avec 31 points après 20 journées du championnat. L'entraîneur des Rangers a sportivement accepté cette contre-performance. Défaite méritée. On n'a pas pu jouer aujourd'hui. On était trop amorphe. On a fait qu'une réaction à la toute dernière minute. C'est qu'il n'était pas Rangers aujourd'hui. Un très mauvais match de notre côté. C'est le football, ce sont des choses qui arrivent. Nous acceptons cette défaite. Je sais pas, je ne vais pas parler de l'excès des ailes, mais il y a des jours comme ça, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était un mauvais jour pour nous. On a accepté la défaite et c'est tout. Non, il nous reste un match. Il nous reste un match contre le club. On joue le mercredi. Après ces matchs, c'est par là que nous allons voir comment préparer les playoffs. Allez, dans l'autre match, l'ASV Club est sorti vainqueur du match. Léa opposé à l'AC Kouya, toujours ce dimanche, cette fois au stade des Martyrs. C'est par une manita de 0-5 que les Moscovites se sont imposés pour la première fois depuis le début de la manche retour de la phase régulière du championnat. C'est grâce notamment au talent de Denis Modzaka, auteur d'un doublé dans ce match. En première mi-temps, l'ASV Club, dans un élan offensif remarquable, s'offre l'ouverture du score grâce à la réussite de Denis Modzaka à la 26e minute de jeu. Dans la suite, l'équipe vert noire se met hors du danger avant la mi-temps encore sans l'addition 0-2 par Makoudou Bella à la 42e minute. Au retour des vestiaires, les erreurs défensives de Kouya permettent à Denis Modzaka de réaliser un doublé. À quelques minutes de la fin de la rencontre, Kouya Sport, dans une attitude passive, concède le 4e but signé Émile Kaloumé à la 83e minute de la partie. Le dernier but de l'ASV Club arrivera à la 89e minute par l'entremise de Efan Djambae. Grâce à son succès, l'ASV Club réussit à briser une série de 9 matchs sans victoire. L'équipe vert noire se rassure avant le début des playoffs. Une satisfaction de l'entraîneur adjoint de l'ASV Club de Kinshasa. Ah oui, on peut être que satisfait, on l'attendait depuis si longtemps. Donc, comme j'ai dit précédemment, on met à la fois fin à une période de disette qui n'était pas longue mais beaucoup trop longue pour un club comme Vita. Et puis on assure la qualification pour les playoffs. Donc aujourd'hui c'est une belle soirée. Bravo aux joueurs parce que leur investissement, encore une fois, était total. Voilà, bon, je suis content pour ça, pour le club, pour tout le monde. C'était une première mi-temps un peu compliquée, j'ai trouvé un peu poussive, mais je trouve qu'on a été beaucoup plus en jambes sur la seconde mi-temps et on a réussi à maintenir le rythme. On a essayé aussi d'enchaîner dans le jeu, donc non, c'est une bonne soirée. Perron, on dit toujours qu'on espère que les victoires appellent des victoires. Hein, voilà, maintenant après, il faut bien finir. Il y a encore un match de Rangers qu'il faudra pas, contre Rangers mercredi qu'il faudra pas négliger. Et puis après, on va voir selon le calendrier qui va être sorti, quand est-ce qu'on va reprendre, quel temps on aura pour préparer l'équipe, etc. Mais oui, en tout cas, ça fait du bien. Ça fait surtout du bien au moral aussi, pour tout le monde, je pense. Mais j'ai déjà expliqué en conférence de presse, on l'avait qualifié de pépite. Et je pense que, vous savez, un fruit, il faut le laisser mûrir, quoi. Voilà. Dans la période qui était la nôtre, très compliquée, des fois, vous ne rendez pas service à des jeunes joueurs parce qu'il y a toujours une pression. Et au final, vous allez vous desservir et vous allez desservir le joueur. Donc la réflexion, c'était de continuer à le faire travailler et puis de l'amener au bon moment. Alors aujourd'hui, on a eu la chance, c'était le bon moment. Et bon, voilà, il a fait une bonne rentrée. Maintenant, il va falloir rentrer dans la répétition de ce genre de performance, ce qui n'est pas non plus le plus simple. Mais voilà, il a félicité au même titre que tous les joueurs. En fait, voilà, on a essayé de changer notre système de jeu un petit peu, sans avoir trop de temps de préparer dessus, parce que les matchs étaient rapprochés. Mais je pense qu'on a trouvé une configuration qui correspond peut-être plus aux joueurs que nous avons actuellement, qui les mettent peut-être un peu plus à l'aise. Et bon, on voit que ce soir, ça peut marcher. Après, voilà, il y aura des matchs où il y aura beaucoup plus d'intensité. Il faudra aussi être capable de répondre. Donc, on va travailler pour ça.
Allez, pour les derniers matchs en confiance lors de ces dernières sorties, les Daring Club Motema Pembe s'est montré impitoyable face à New Jack. Lors de ces duels disputés ce dimanche 6 avril 2025 au stade Tata Raphaël, les Immaculés se sont défaits du promis pour enfin intégrer les top 6 du groupe B. Un succès de 0-2 qui permet aux Verts et Blancs de gagner en confiance avant les déplacements à Kindu. En première période, les Tupamaros ont fait face à une belle équipe de New Jack. Les Daring Club Motema Pembe a pris les commandes de cette partie juste avant la mi-temps. Nzungu a trompé les portiers de New Jack à la 45e minute. Diangana Mazrouk a doublé la mise en deuxième période. L'attaquant congolais a mis les Tupamaros à l'abri en sécurisant l'avantage à la 57e minute. Deuxième victoire consécutive pour les Daring Club Motema Pembe dans cette phase retour du championnat. C'est la 4e rencontre consécutive sans défaite pour Motema Pembe. Les clubs quinois retrouvent les premiers rangs du tableau. Les Daring Club Motema Pembe comptent à présent 24 points juste derrière les FC Céleste. New Jack reste dans la deuxième partie du tableau. Les promis comptent 15 points après 18 matchs joués. L'entraîneur des Daring Club Motema Pembe est revenu sur les secrets de cette victoire. Cette question-là, il y a des équipes qui ont joué en infériorité numérique et qui ont gagné. Donc c'est pas ce carton-là, c'est plutôt notre stratégie. Parce qu'avant qu'on obtienne ce carton rouge, on avait une petite occasion qu'on pouvait marquer, n'est-ce pas? Et donc ce n'est pas ça, c'est notre plan de jeu qu'on a mis en place. Ces derniers temps, nous rencontrons des difficultés parce que les adversaires commencent également à nous découvrir. C'est pourquoi ça se complique un tout petit peu. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce n'est pas ce carton rouge-là. D'ailleurs, même quand il y a carton rouge, vous n'avez pas vu nos joueurs aller rechercher la percussion. On a plutôt joué comme si on attaque placée, voilà, alors qu'on devait rechercher la profondeur de tout ça. Bon, avant Barthélemy, moi je peux pas dire, je suis pas là. Hein? Bon, peut-être les résultats, oui, mais voilà, c'est le travail, c'est la confiance que nous avons placée aux joueurs, parce que ce sont les mêmes joueurs qui étaient là. On a fait que les booster mentalement et le travail payant, n'est-ce pas? Le coaching également, donc c'est ça qui a fait que nous puissions relever un peu ce niveau de Motema Pembe. Je peux dire que c'est le travail et les joueurs n'étaient pas en confiance. Maintenant ils sont en confiance, ils sont encore jeunes. Je crois que cette équipe-là, dans un an, n'est-ce pas, elle pourra faire mouche. Bon, ça c'est une autre manche. Laissez-nous d'abord savourer cette victoire. Nous partons en étape par étape. On a fait déjà un grand pas, n'est-ce pas? Il nous reste le dernier pas que nous devons faire, mais celui-là, il est plus sérieux. Les autres ont été sérieux parce qu'ils nous ont permis d'arriver ici, là, jusqu'à cette étape. Mais nous prendrons les dispositions, on verra comment est-ce que nous allons aborder ce match, surtout que ça ne se joue pas ici, n'est-ce pas? Donc, on verra comment est-ce que nous allons aborder ce match-là. Allez, voilà qui met terme à ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV, consacré en tout cas au championnat national de la RDC. On se fixe rendez-vous les mercredis avec un plaisir renouvelé.